aussi. Et donc, voilà, bienvenue. Donc, je suis avec Lucas Fanchon et on disait juste avant de commencer qu'on a toujours on peut avoir sur le track. Je pense que toutes les stars qui montent sur scène, même devant des milliers, qui remplissent des zéniths, des salles, ils ont toujours le track avant. Et en fait, c'est un track qu'on ne se débarrasse pas forcément. En fait, on peut pas faire sans peur. En fait, est-ce que tu peux, toi, partager là, juste sur ça, avant de démarrer, partager ton expérience? Bah oui, c'est intéressant ce que tu dis là. Bonjour déjà, bonjour tout le monde et merci de m'avoir invité. C'est super, c'est très très gentil de ta part. Et oui, par rapport au track, c'est tout ce que je dis aussi à mes élèves. Là, par exemple, ce que je ressens, c'est du track. Je sais qu'il y a une interview, t'es beaucoup suivi, donc je me dis bon, mais il va y avoir du monde. Donc quelque part, il y a du monde, donc il y a une sorte. Le track vient de la projection finalement qu'on fait sur comment je vais être reçu, comment je vais être perçu, qu'est-ce qu'on va penser de moi. Et en fait, c'est vraiment l'intention avec laquelle on vient quelque part qui nous amène ce track. Si là, je viens en me disant, bah, c'est juste cool, c'est un cadeau pour moi d'être interviewé par toi. Et finalement, s'il y a une seule personne qui peut finalement avoir une petite pépite de 7 heures qu'on va passer ensemble, bah, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'on a peut-être fait bouger une personne. Donc, est-ce qu'il y a une raison d'avoir le track? Pas vraiment. C'est juste que l'être humain est fait comme ça et dès qu'il se met dans cette projection-là, dès qu'on est projeté vers le futur, on a c'est des réactions corporelles, hein, parce que là, clairement, c'est ça, je sens quelque chose qui est au niveau de la poitrine, je vais sentir un peu quelque chose au niveau de la gorge, la langue qui devient plus sèche. Voilà, j'imagine que plein de monde qui écoute là ont déjà vécu ça. Ne serait-ce que toi, j'imagine, avant de faire une vidéo, ou la première fois que tu as fait une vidéo, je ne sais pas comment c'était, mais ça devait être un peu comme ça aussi. Ouais, ouais, carrément. Super, merci en tout cas pour ton retour. J'ai envie de du coup te présenter parce que là, peut-être des gens qui nous écoutent nous disent mais alors c'est qui? Donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je replace aussi dans le contexte, je m'appelle Mathilde Robera, je suis coach pour entrepreneurs et artistes. Je travaille sur 3 axes principaux qui vont être la reconnexion à soi et ses vrais désirs, qui vont être l'alignement entre ce que je suis, ce que je fais, et puis avec la visibilité, comment se rendre visible au monde. Donc voilà. Et là, je suis avec Lucas Fanchon, je vois qu'il est passeur de voix, je vais dire quelques étiquettes en tout cas, tu vas me dire, tu pourras en rajouter, qui est auteur, compositeur, chanteur, coach vocal, ostéopathe énergéticien. Je ne sais pas s'il y en a d'autres choses, ou voilà, si toi tu as envie de te présenter à ta manière. Alors, disons que je pense que c'est avec l'âge, en fait. Finalement, plus on vieillit et plus on a des étiquettes de notre parcours, c'est-à-dire de tout ce qu'on a pu faire dans notre vie ou apprendre, et de ce qu'on a finalement mis en place aussi pour peut-être soit en faire une profession, soit une passion, soit juste transmettre à ses proches. Mais c'est vrai qu'il y a ça, il y a le côté ostéopathe énergéticien, ce qui veut dire en gros que j'aime prendre soin de l'autre. Passeur de voix, c'est transmettre tout ce que je peux par la voix et sentir que la voix, ça a cet effet transformateur chez l'autre. Donc c'est encore une fois une forme de prendre soin aussi. Le côté auteur-compositeur, et je rajouterai aussi voix off, ça c'est vraiment entre guillemets le kiff, c'est-à-dire c'est être sur scène, parler de moi au travers de mes chansons, en me disant que peut-être qu'il y a des gens qui vont pouvoir s'identifier à ce que je raconte et ils vont se dire ah oui mais moi aussi j'ai vécu ça, ah ouais mais et puis le fait de le dire en chanson, ça fait chanter les gens. J'adore faire chanter les gens. Bah, ça crée la transformation finalement. C'est ce moment-là où on va pouvoir toucher à son émotionnel en chantant. Et la voix off, c'est le plaisir de changer sa voix. C'est le plaisir de doubler des films, le plaisir de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, de faire des publicités. Aujourd'hui, à 18 h, avec Mathilde, rendez-vous pour une interview exceptionnelle. Tu vois, ce genre de truc là où d'un seul coup, ça fait genre, c'est qui là? Mais voilà, moi, ça me fait rire. En tout cas, ça me fait rire de faire ça. Ok, yes. Génial. Merci en tout cas pour ta présentation. Moi, j'aime voir, parce que la personne que j'ai interviewée la dernière fois avait aussi plein de casquettes et je trouve ça beau et inspirant justement de voir des personnes qui arrivent à vivre avec plein de casquettes et qui ne sont pas genre il y a une seule voie toute leur vie. Je trouve que c'est inspirant de montrer que c'est possible aussi de vivre avec plusieurs facettes, d'intégrer ces facettes dans sa vie quotidienne dans son métier, de ne pas avoir un métier cantonné à une seule chose et de prendre en compte toutes ces facettes. Et du coup, j'ai envie de te parler, parce que voilà, on a parlé un peu avant, de parler un peu de ton parcours, j'ai envie de dire atypique, même si tous les parcours sont atypiques, mais de voir comment devient Lucas, comment on devient chanteur. Peut-être il y a des gens qui nous écoutent, ou il y a des jeunes ou des parents qui ils ont des enfants qui veulent faire chanteur. Comment on devient chanteur? Je ne sais pas si tu as la réponse, mais en tout cas, toi, par rapport à ton parcours, est-ce que tu peux nous dire
Alors, je pense que c'est vraiment un choix à un moment donné, parce que je pense que chacun a cette part artiste en lui, chacun sait qu'il a une partie artistique. Après, est-ce qu'il va la développer au point d'en faire son métier? Ça, c'est encore autre chose, mais je pense que chacun a cet artiste-là en lui, qui va développer sous différentes manières. Moi, j'ai ça depuis tout petit. Depuis tout petit, je chante. C'était une façon pour moi de communiquer avec le monde extérieur. J'étais plutôt peut-être extraverti dans le sens un peu grande gueule, mais très introverti au niveau émotionnel. Donc en fait, je cachais un truc un peu extraverti pour cacher le fait que comment on fait pour parler de soi, comment on fait pour parler de ses émotions. Et je pense que mes premières chansons, 14, 15, 16 ans, c'était une façon de dire excusez-moi, voilà, si quelqu'un veut savoir qui je suis, voilà comment je peux vous le donner. Je vais vous le faire au piano, je vais vous le faire à la guitare, je vais vous le dire comme ça en chantant, ça va être plus facile pour moi. Mais ça parle tout le temps de moi, finalement, ces chansons-là. Même si je raconte une histoire que j'ai observée, ça parle de moi. Donc en fait, le parcours, il est au départ de comment je communique avec l'extérieur. Moi, c'est par la chanson et par le fait d'écrire des textes courts, des histoires courtes. Après, j'avais des parents qui auraient préféré que je sois plutôt polytechnicien, ingénieur. Donc j'ai suivi un cursus comme ça au niveau scolaire. J'avais la chance d'avoir des parents qui me soutenaient quand même, qui m'ont dit à un moment donné, tu as ton diplôme, tu as ton truc, on est rassuré. Après, tu fais ce que tu veux. Donc voilà, j'ai suivi ce contrat, on va dire, avec des hautes études. Et une fois que le contrat était rempli, même s'il ne s'y attendait pas forcément, j'ai pris ce choix-là qui était plus fort que le reste. Donc à un moment Donc, donné, devenir chanteur, il y a ce choix à poser qui est fort. Il y a un élan de l'intérieur qui vient, qui fait non, moi je ne peux que être chanteur. parce que Je ne toi, pourrais pas être ton autre chose. parcours, là, tu as fait quoi comme étude? T'es parti combien d'années d'études et t'as fait quoi avant, du coup? Moi, j'ai fait un bac scientifique. À l'époque, ça s'appelait bac C. Bon, il fallait avoir une mention. Donc, moi, j'ai eu une mention. Après, il fallait faire des écoles préparatoires. Donc, j'avais le choix entre des maths sup et des prépa HEC. Et donc, j'ai fait des écoles préparatoires. Finalement, j'ai fait une école de commerce à Paris. Je suis parti faire un master, travailler aux États-Unis. Et quand je suis revenu, j'avais encore à l'époque le service militaire, mais quand je suis revenu de mon service militaire, j'ai dit à mes parents, il m'a fallu beaucoup de courage. En fait, choisir quelque chose, je trouve que ça demande énormément de courage au moment où on pose la décision. Parce qu'on a l'impression qu'à l'extérieur, ça va être comme si on posait une bombe. Dire qui on est réellement au fond, c'est poser une bombe à l'extérieur. Souvent, moi, j'ai eu ce sentiment-là de dire voilà qui je suis. Merde, à mon avis, ça va pas plaire. Je vais pas être entendu. Je vais pas réussir. Et en fait, si on arrive à dépasser ça, on se rend compte qu'en face, on se dit ok, pourquoi pas, d'accord. Et là, moi, j'avais la chance en fait d'avoir des parents qui m'ont dit ok, vas-y, tu as un an pour devenir intermittent du spectacle. Mes parents aimaient bien les contrats. C'était bien en même temps, avoir un contrat, avoir un objectif précis, ça aide à se dire ok, d'accord, donc j'ai un an, j'ai pas écrit une chanson, ça fait pas longtemps que je fais de la guitare, mais dans un an, je suis censé être musicien professionnel parce que c'est ça que je veux faire. Donc c'est ça le contrat? Oui, c'est ça le contrat. Ok. Et donc ça m'a donné quelque part le déclic finalement de me dire ok, j'ai un an, il faut que je me démerde. Dans un an, je suis intermittent. Il faut que je fasse des concerts, il faut que je fasse des chansons, il faut que je fasse ce métier-là. À quel moment tu sens, à quel moment ça bascule le fait que tu chantes avec ta guitare dans ta chambre, genre ado, et à quel moment tu te projettes sur scène, à quel moment donné tu dis ça c'est un rêve de gosse, et à quel moment donné ce rêve de gosse t'en fait un métier? C'est quoi le déclic? Est-ce que tu as eu un déclic qui fait que pourquoi pas moi sur scène? Parce que je pense que beaucoup de gens chantent ou jouent de la guitare. Enfin, moi je connais des gens dans mon entourage qui jouent de la guitare et qui chantent. Enfin, je ne les ai pas vus, en tout cas, ils n'ont pas exprimé leur envie de monter sur scène. C'est quoi pour toi le déclic qui fait que, oui, c'est évidemment, tu veux en faire un métier, c'est pas juste dans ta chambre le dimanche après-midi, quoi. Le déclic, c'est que, c'est en fait finalement grâce à mes études de commerce, et la chance dans ces écoles de commerce-là, c'est on a la possibilité de faire beaucoup d'activités extrascolaires, entre guillemets. Moi, j'ai appris la guitare en fait à partir à 18 ans avec un ami que j'ai rencontré dans mon école de commerce. Et avec lui, on s'est dit, bah, tiens, on a qu'à commencer à faire des petites scènes. On a joué dans le métro à Paris, on jouait dans la rue, on a commencé finalement à se tester. Au début, j'écrivais pas de chansons, alors je faisais des reprises au début. Et puis, à un moment donné, on nous a dit, tiens, vous deux, qui êtes un petit peu les troubadours de l'école, est-ce que vous voudriez venir faire dans notre soirée un concert? Et je me suis retrouvé en fait à un moment donné dans un théâtre, c'est le théâtre des variétés à Paris, c'est un gros théâtre énorme qui à l'époque, je pense, c'est le théâtre de Jean-Paul Belmondo. Et en fait, on a été invité à jouer à cet endroit-là. Et quand je me suis retrouvé là,
Alors là, par contre, en termes de trac, c'était l'enfer absolu. Je veux dire, j'ai vécu le pire moment de ma vie. Paralysie des jambes, impossible de parler, plus un son qui sortait. Vraiment l'extrême du trac. Parce que je savais que j'allais jouer devant 1000 personnes et que j'avais 15 minutes pour… Là, la projection était énorme, quoi. En termes de… Pour moi, c'était genre, je jouais ma vie, quoi. Mais je me suis rendu compte que l'intensité de la peur, une fois que je suis sorti de la scène, il y a eu une sorte d'explosion intérieure, de joie, de pleurs, une sorte d'émotion tellement forte qui est arrivée qu'à ce moment-là, je me suis dit, waouh, j'avais jamais vécu ça de ma vie, en fait. C'est-à-dire que cette émotion-là que j'ai vécue à ce moment-là, je ne l'avais jamais vécue avant, aussi fortement. Et à ce moment-là, je me suis dit, ouais, mais si en faisant ce métier-là, je peux vivre ça et enfin me reconnecter avec mes émotions, me reconnecter, même si je n'avais pas cette conscience-là à l'époque, mais en tout cas, à ce moment-là, j'ai vécu un truc tellement fort, je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire. Je ne savais pas encore comment, je ne l'avais pas encore annoncé, mais en tout cas, il y avait une partie de moi qui disait, ok, là, tu t'es reconnecté avec ce que tu es venu faire ici. Ok. Donc là, c'est vraiment quelque chose que tu as senti aussi intérieurement dans ton corps et dans ton être, quoi. Ouais, c'était intense là. C'était vraiment comme une explosion à l'intérieur que j'ai revécu ensuite sur mon parcours à d'autres moments, dans d'autres expériences que j'ai pu revivre encore. Comme si après on recherche un petit peu aussi cette sorte d'adrénaline comme ça, on l'a pas à chaque fois. Après, ça devient un métier vraiment. C'est pour ceux qui aimeraient faire ce métier-là ou un métier artistique, c'est bien de savoir qu'il y a ces moments-là et puis le reste du temps, bah, c'est un métier. Donc quelque part, ça devient aussi un métier comme un autre. Il faut gagner. Il faut trouver des dates, il faut trouver des concerts, ou si c'est pour des peintres, il faut trouver des salles d'exposition. Si c'est pour des comédiens, il faut trouver des pièces, des salles pour jouer ces pièces de théâtre. Donc ça devient un métier. Et j'ai l'impression que c'est ce métier d'artiste-là qui fait, comme on doit peut-être, comme on ne gagne pas tout notre argent à un seul endroit, on développe des casquettes. C'est-à-dire qu'on prend notre talent, par exemple, moi c'était la voix ou l'écriture de chansons, et tiens, puisque là, j'ai que 10 concerts et il m'en faudrait 20 pour pouvoir assumer ma vie, qu'est-ce que je vais faire avec cette compétence que j'ai dans ce domaine-là? Qu'est-ce que je peux faire? C'est comme ça que je suis devenu voix off. J'ai cherché un autre métier à côté. Je me dis, voix off, j'aimerais bien. C'est comme ça que je suis devenu, j'ai fait des ateliers pour des personnes âgées, j'ai fait des ateliers pour des enfants, d'écriture. C'est comme ça que je suis devenu prof aussi, que je suis devenu coach vocal, finalement. Et c'est comme s'il y avait un âge, en fait. C'est comme s'il y avait toute une partie de sa vie où on passe notre temps à emmagasiner des connaissances, des expériences, des choses. Et puis, il y a comme un moment donné où il y a une sorte de bascule qui est sur mais j'ai envie de transmettre ça. Ça fait comme une sorte de… Il y a les deux parties. En tout cas, moi, je sais que j'ai senti ça. À un moment donné, je me suis dit, ok, j'ai envie de transmettre aussi ça, ce que j'ai appris. Voilà. Avec le temps, on apprend aussi les choses. On est passé par tellement de chemins qu'il y a des choses, on connaît des raccourcis. Donc, c'est ça qu'on a envie de proposer aux gens aussi. Des fois, c'est de dire, attends, passe pas forcément 10 ans à faire ça. Ça, tu peux le faire en beaucoup moins de temps. S'il y a un truc qui te fait plus kiffer que ça, tiens, fais-le. Et ce truc-là, tu peux le faire rapidement. Vas-y, je te montre, ça va aller plus vite. Enfin, on a tous besoin, comme moi, j'ai des gens qui me montrent, ils sont plus avancés que moi, ils me montrent des choses en me disant, ah oui, ok, je peux aller par là. Évidemment, les erreurs, c'est intéressant parce que ça permet, surtout dans les métiers artistiques. Moi, j'ai démarré un métier beaucoup sur la fête de… sûrement un manque d'amour ou un manque de reconnaissance. J'avais besoin d'être reconnu et aimé dans ce métier-là. Et c'est vrai que ça m'a… Tous les échecs, c'est pas vraiment des échecs en fait. C'est que chaque fois que j'ai trébuché, on va dire, ça m'a rapproché de moi. Ça m'a rapproché de ce que je voulais faire. Ça m'a rapproché de pourquoi je faisais ça aussi. Le pourquoi du départ était peut-être sur une source qui était de l'ordre du manque d'amour, manque de reconnaissance. Alors qu'aujourd'hui, quand je fais quelque chose, j'ai l'impression que je vais essayer de plus de me connecter à l'endroit où il y a un pourquoi je fais ça, où il y a du sens. Et c'est encore maintenant, je veux dire, j'ai pas résolu cette question-là. Hein, je suis encore dans cette question-là de me dire, ok, est-ce que ce que je fais là, est-ce que ça a du sens pour moi pour l'instant ou pas? Et comment je peux y mettre du sens? Comment je peux y mettre de la… Enfin, voilà, c'est ça l'idée de… Ouais. C'était pour expliquer ces étiquettes, pourquoi je me suis arrivé à plein d'étiquettes, tu vois. Okay. Après, pour moi, ces étiquettes, au-delà des étiquettes, c'est exprimer différents talents qu'on peut avoir, différentes facettes de nous. Pour moi, après, je pense qu'il y a des personnes qui se retrouvent très bien à faire le même métier parce qu'ils vont aller vraiment dans la précision, ils vont être beaucoup plus dans l'expertise. Et d'autres personnes qui vont développer un éventail de talents qui sont nourrissants pour ces personnes. C'est-à-dire qu'ils ont besoin… Moi, je me reconnais aussi beaucoup dans ça, besoin d'expérimenter plusieurs choses. Moi, je suis artiste aussi
Je crée, et du coup, pour moi, j'aurais pas pu la laisser de côté, cette facette. Je sens que quand j'en laisse une de côté, je me sens pas entière, je me sens pas complète. Je sens que j'ai l'impression d'être tiraillée entre des parties de moi que je laisserai de côté. Et du coup, c'est pour ça que moi, j'aide les personnes aussi à se reconnecter à leur univers et à le mettre au monde avec toutes leurs compétences et leurs talents. Pour moi, ça a du sens. Et du coup, aussi d'interviewer des personnes pour partager l'univers d'autres personnes. Pour moi, c'est inspirant de voir comment les personnes peuvent en arriver là, avoir des astuces ou des conseils. Et ce que j'aime quand que tu dis en même temps, tu dis on peut partager des conseils pour pas y passer 10 ans, alors qu'on nous on a trouvé le truc pour on y a passé 10 ans, mais on sait qu'on peut aller plus rapide. Et en même temps, moi je sens que parfois on a besoin d'y passer 10 ans parce que c'est l'expérience, c'est pas le but en soi, c'est le chemin qui est aussi important que l'arrivée en fait. Hein. Et donc c'est parce qu'on va parcourir tout ça qu'on va gagner en expérience, qu'on va avoir plus de, entre guillemets, de sagesse ou du coup de conscience. Ouais, mais ça, je suis d'accord. C'est vrai qu'on est on est dans un monde qui veut aller plus vite, plus vite, plus vite. Donc, c'est sûr que les gens aiment bien les raccourcis. Maintenant, c'est sûr que voilà, le raccourci ne permet pas des fois de gagner l'expérience. Ceux qui vont très vite, tout de suite et qui arrivent directement à un endroit, je ne sais pas moi, quelqu'un qui est, bah, je pense par exemple ces émissions de télé où tac, 20 ans, émissions de télé, succès, star, et on voit ces jeunes-là n'ont pas eu le temps d'expérimenter ni le métier, ni l'environnement qui est relié à ce métier-là. Et il y a énormément de gens il y en a un qui va y arriver, mais psychologiquement, il y en a énormément qui vont s'effondrer derrière parce qu'ils n'ont pas l'expérience pour vivre des expériences, des choses aussi fortes et aussi violentes finalement. Ça peut être très violent. Le raccourci peut être violent. Donc c'est vrai qu'il faut trouver un juste milieu entre le temps d'expérimentation et par moment le petit coup de main qui permet d'accélérer et de trouver plus facilement, surtout vocalement. Des fois, ça sert à rien de passer. Après, vocalement, c'est encore moi, je suis spécialisé dans la voix, donc c'est sûr que je vois des gens qui arrivent, ils ont l'impression que je sais comment ne pas abîmer sa voix. Et il y a plein de gens, je les vois, ils abîment leur voix et ils passent des années à chanter, à chanter, à chanter. Et quand ils arrivent, ils ont passé 10 ans à péter leur voix. Parce que juste, ils ne savaient pas un truc. Donc, c'est à cet endroit-là où je me dis, des fois, le raccourci-là, il t'aurait juste évité de te mettre en danger ou de te faire du mal. Oui, parce que justement, tu as créé un groupe qui s'appelle Ose ta voix. Donc, toi, tu invites les gens à oser leur voix et oser leur voix VOIX, parce que c'était spécialiste de la voix. Mais tu fais aussi un parallèle un peu avec la voix VOIE. Tu sens, en tout cas, est-ce que tu as vu, toi, des parallèles et un lien entre sa voix, donc sa voix, et la voix VOIE? Je sens, en tout cas, j'ai l'impression que les gens qui viennent dans ce groupe, au départ, c'est parce qu'ils voient le ose. Donc, il y a comme une sorte de « ok, j'ose pas ». Donc, puisque c'est marqué « ose », alors peut-être qu'il y a un endroit où je vais peut-être oser. Donc, il y a une sorte, déjà, on fait un pas vers soi en se disant « ok, je vais avoir le courage de ». Donc, dans « ose ta voix », il y a déjà une forme de courage. Donc, rien que là, il y a une transformation. Juste quand on fait quelque chose qu'on n'osait pas faire, on se transforme. Déjà, rien que ça, tu vois, on a peur. Finalement, je le fais, j'y vais, je vais voir. Ok, j'ai transformé déjà quelque chose. Après, ils arrivent dans le groupe, ils voient ce qui se passe à l'intérieur parce que c'est un groupe je filtre beaucoup quand même parce que je choisis les gens avec qui j'ai envie je choisis mon environnement. L'environnement, c'est super important. Les gens qui nous entourent, c'est super important. C'est notre vibration, notre fréquence. Si on n'a pas ça, on a vite fait de se retrouver aussi en down comme ça. Donc, les gens qui sont là-dedans sont vraiment ultra bienveillants. Sont tous des gens qui aiment chanter, qui aiment exprimer quelque chose avec leur voix. Et tout le monde accueille à bras ouverts le nouveau qui vient s'exprimer, qui vient chanter sa chanson parce qu'on publie des vidéos où on chante. Et je me rends compte qu'entre la première vidéo publiée et une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines après, ce qui se passe, c'est qu'il y a une sorte de confiance qui arrive, il y a une sorte d'aisance qui arrive. Sans même avoir eu aucun conseil vocal à ce moment-là, parce qu'évidemment, il y a la possibilité d'avoir aussi des cours, des coachings et il y a un espace pour ça. Mais même sans ça, je me rends compte que psychologiquement, déjà, il y a 50% du travail qui est fait juste en rentrant dans le groupe, en osant une première fois et en laissant faire ce qui se passe. Donc là, il y a une transformation. C'est-à-dire plus d'estime pour soi, c'est-à-dire plus de confiance dans sa voix, parce qu'on est dans un environnement protégé. C'est important aussi, je trouve, quand on a peur de quelque chose ou qu'on est un peu fragile à un endroit,
c'est de démarrer dans un environnement où on est, voilà, où on sait qu'on ne va pas sécure. se prendre une claque. Mm. Parce qu'on n'est jamais, préparé aux claques. Mm. C'est-à-dire une critique violente, un truc. Moi, je m'en suis pris des critiques quand j'ai chanté sur scène. Des fois, le lendemain, j'ouvrais le journal et je m'en suis pris des bonnes des fois. C'est-à-dire insipide, insignifiant, texte machin. Ça, je ne comprenais même pas, c'était de la pure méchanceté. C'était vraiment de la méchanceté, quoi. Heureusement que j'ai eu plus de positifs que de négatifs dans ma vie, ce qui fait qu'on est porté quand même par ça et qu'au final, on continue ce métier. C'est important aussi. En tout cas, voilà, c'est important de venir oser, pour petit à petit oser encore plus, encore plus, encore plus. Et il y a même des gens qui se disent « Oh, mais je ferais bien un groupe finalement », qui avaient laissé tomber leur voix, un groupe de musique, hein, je parle, parce que là, il y a pas un groupe Facebook, un groupe de musique. Voilà, il y a des gens qui disent « Oh, je vais peut-être répéter. Oh, je trouverais bien un musicien. Oh, tiens, je ferais bien des conférences maintenant. » Ou même, il y en a, c'est carrément « Tiens, je suis plus à l'aise maintenant quand je vais faire un exposé dans mon entreprise. » Parce qu'avant, ils ne savaient pas préparer leur voix, ils arrivaient, ils tremblaient. Et finalement, le message qu'ils avaient envie de faire passer, il véhiculait beaucoup par ce qu'on vibre. Donc, quand on arrive à faire passer un message avec une nouvelle ouverture, une nouvelle vibration, déjà, c'est 50% du message qui est passé avant même qu'on ait ouvert la bouche déjà. Donc, quand on travaille sa voix, on change sa fréquence. Je ne sais pas si ça parle aux gens, ça, mais en tout cas, il y a beaucoup de questions d'énergie. Mais je pense que voilà, dans ton groupe, j'imagine que les gens sont quand même connectés à l'énergie, ils sont quand même conscients de ce qui se passe à cet endroit-là. Et c'est vrai qu'il y a vraiment dans la voix VOX cette vibration, cette fréquence qui fait monter sa fréquence générale. Et quand on monte sa fréquence générale, on monte aussi, on change l'impact qu'on a à l'extérieur. Donc, ce que je remarque, c'est que des fois, quand on est triste, si on se met à chanter, généralement, on ne peut pas être triste quand on chante. Enfin, bien sûr qu'il y a des chansons qui nous touchent, mais en tout cas, ça nous met dans un espace ou dans une énergie qui est vraiment différente. On sent que la voix, c'est vraiment une vibration. Ça vient ouvrir. Alors, je ne sais pas si toi, tu vois un lien, mais quand évidemment on ouvre la bouche, il y a quelque chose qui s'ouvre. Pour moi, la voix, c'est tout ce qui touche à l'expression de soi et donc à exprimer, affirmer qui l'on est à travers, alors je pense que tu peux en parler mieux que moi, mais de notre voix qui est une empreinte comme l'empreinte digitale qui est unique en fait. On a tous une voix unique comme une empreinte digitale. oui, c'est d'empreinte. Chaque personne a une anatomie et la voix vient de la longueur de nos cordes vocales, la longueur de notre larynx. Et donc, en fait, comme chacun en a un différent, il n'y en a pas un pareil, il n'y a pas une voix pareille. Donc la voix, c'est comme de l'ADN, c'est comme une empreinte génétique, enfin une empreinte, je ne sais pas comment on dit, voilà, une empreinte vraiment génétique. On entend quelqu'un, on se fait une idée directement de la personne par le son, par la voix. Si j'avais démarré l'interview en parlant avec une voix comme ça aurait forcément eu un autre effet, par exemple. Ou si j'avais démarré l'interview comme ça, avec une voix un petit peu serrée, et que je commence à parler comme ça pendant 1 minute, 1 minute 30, je pense que tous les gens qui regardent, au bout d'à peu près 30 secondes, vont commencer à sentir que ça gratte un petit peu dans leur gorge à eux aussi, et que c'est un petit peu compliqué de m'écouter, ça devient un petit peu oppressant. Voilà, tu vois, donc en fait, il y a une sorte, en miroir, la voix de chacun, ça fait directement un miroir sur l'autre. Donc c'est hyper fort, c'est même physique. C'est-à-dire que les tensions d'une personne, les tensions vocales d'une personne, et même toutes les tensions en général, c'est plutôt mon côté ostéo qui parle, mais toutes les tensions qu'on a dans le corps se répercutent directement sur l'autre en miroir, directement. Donc plus on est ouvert, plus on accueille, plus on attire à nous des gens qui sont dans cette même énergie, dans cette même ouverture. Donc en fait, la voix, plus tu vas travailler ta voix, plus tu vas ouvrir ta voix, plus tu vas avoir un impact sur l'autre qui va être agréable, d'ouverture, sans même avoir rien fait. Tu vas ouvrir la bouche, tu vas parler, l'autre va sentir ça et directement, tu le mets en confiance ou pas. Tu l'agaces ou pas. Voilà, la voix va vraiment directement te donner… parce que la voix, c'est le résultat à l'instant T de tout l'environnement dans lequel tu as évolué, de ton éducation, de ta langue, de ta culture. Et c'est vraiment un reflet. Tu vois, les gens méditerranéens, par exemple, n'utilisent pas la même chose. Les Italiens ne parlent pas avec les mêmes fréquences dans la voix. Les Anglais non plus. Aux États-Unis, c'est encore d'autres fréquences. Ils placent leur voix différemment.
ils savent pas forcément ce qu'ils font. Mais en fait, on place tous notre voix en fonction de Notre l'endroit, culture. voilà, de l'endroit où on a été élevé, et puis pas que, de notre place dans la fratrie, par exemple. Oui, si on Celui devait qui, entendre ou pas, si on devait prendre sa place, s'il y avait du bruit, s'il y avait… ouais, carrément, c'est ça, exactement. Et tu vois, si on a passé toute ton enfance à te dire tais-toi, bah, tu vas pas développer la même voix que si on te dit vas-y, monte sur la table et chante. C'est pas du tout pareil. On a deux enfants qui vont évoluer complètement différemment. Si c'est toujours tu es trop fort, ou si c'est oh là là, ce que j'aime ta voix, ben, on n'a pas du tout la même voix qui se crée en fait. Donc en fait, dans la voix VOX, c'est là où on a la voix VOIE en fait. C'est qu'en fait, à cet endroit-là, on a toute l'histoire de la personne finalement, Mm. qui est, quand je dis empreinte, c'est ça en fait. On a l'empreinte à l'instant T de l'histoire de la personne. Donc, quand on commence à lire dans cette voie, eh ben, on lit l'histoire de la personne. Et ça, c'est passionnant. Enfin, moi, ça me passionne. De pouvoir lire ça et pouvoir aider la personne à trouver plus de libération, de détente, d'ouverture, voilà, de se sentir plus un avec sa voix. Et donc de pouvoir mieux s'exprimer. Du coup, ce que je perçois aussi, ce que j'ai vu dans ton groupe, c'est que tu amènes les gens aussi à aimer leur voix, parce que du coup, on peut se sentir peut-être en décalé. Puis il y a ce qu'on perçoit de nous, parce qu'en fait, on entend notre voix de l'intérieur. Donc en fait, les gens ne perçoivent pas la même chose qu'on perçoit de sa voix. C'est ça? Oui, parce qu'en fait, la voix en fait résonne. Il y a deux canaux, c'est-à-dire qu'il y a la voix qui sort. Ça, c'est la voix que les gens entendent directement. La voix qui sort est entendue par l'oreille des gens et par tes oreilles. Mais la voix qui sort, en premier, elle est construite à l'intérieur. Donc, elle résonne, il y a une oreille interne, il y a toute la structure osseuse qui résonne. Donc, on entend en général notre voix un peu plus grave à l'intérieur que telle qu'elle est perçue par les gens à l'extérieur. Et souvent, quand on s'entend sur un répondeur ou que pour la première fois qu'on s'enregistre, oh mon Dieu, mais c'est pas ma voix ça. Mais c'est pas moi, là, je me reconnais pas. Il y a souvent cette réflexion-là qui vient de cette double écoute en fait qu'on a pour soi. Donc en fait, c'est vraiment intéressant quand on travaille sa voix, c'est de s'enregistrer. Mm. S'enregistrer, s'enregistrer, s'écouter. Moi, mes élèves, je les fais s'enregistrer régulièrement parce que ça leur permet déjà d'avoir un point de départ et un repère pour quand ils vont progresser, de se réécouter et de se dire waouh, j'ai vraiment progressé, ou de se dire waouh, ma voix elle a changé. Alors quand on dit changer, on ne change pas l'empreinte génétique, on ne change pas les cordes vocales. Mm. Ce qu'on va rajouter, c'est en ouvrant la caisse de résonance, en ouvrant plus le crâne, en ouvrant plus la respiration, les tensions musculaires. Les tensions, c'est comme des nœuds. Quand on fait un nœud, imaginons un bol tibétain, par exemple, ding, ça sonne super bien. Si je prends un bol, je n'ai pas de bol là, mais si j'avais un bol et que je mets des tensions, on va dire je mets un chiffon dedans, qui pourrait, voilà, on peut dire que ça, c'est les tensions. Si je tape dessus, ça va faire tic, poc, poc, ça ne marchera pas pareil. Donc, le but, c'est d'enlever au fur et à mesure ces tensions, enlever les tensions du corps, et ouvrir, et que la personne puisse trouver sa voix authentique, c'est-à-dire la voix qui est la plus proche d'elle quand elle est la plus relâchée, détendue, alignée avec qui elle est dans sa vie, qui a moins de stress. Donc c'est un travail vraiment sur aussi la détente, le calme, le stress, la respiration. Voilà, c'est un outil vraiment très 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 puissant au même titre que la méditation, au même titre que voilà. Moi, j'ai vu que tu faisais des méditations aussi, tu vois. Ben voilà, c'est pareil. Ça a le même effet que ce que tu proposes par ton travail. Ben, la voix peut faire aussi ce même genre de transformation. Oui, j'entends que ça peut être l'accès. En fait, ce que j'entends, ce que j'ai pu percevoir, c'est que se rencontrer par l'intermédiaire de sa voix, c'est-à-dire le chant, parler, même le parler, ça va être presque un outil pour moi de ce que je perçois de développement personnel. C'est-à-dire qu'on va aller découvrir des facettes de nous parce que, comme tu disais, on peut lire dans la voix. C'est-à-dire que la voix va nous parler des fois de notre place dans la famille. La voix va nous parler, je fais un petit résumé de ce qu'on s'est dit. La voix va nous Ouais. parler de un peu notre culture, notre éducation, des tensions qu'on a dans le corps, des tensions qui vont se manifester, du coup, qu'on va pouvoir entendre aussi. Et de notre façon de peut-être aussi de nous exprimer au monde, et si on est plutôt renfermé, si on est plutôt à l'aise, quand on parle, est-ce qu'on prend tout l'espace ou est-ce qu'on part plutôt en fin de saison comme ça et voilà. Et qu'aujourd'hui, en plus, bon, aujourd'hui on est masqué, donc on Ah, s'entend un peu moins parler, c'est moins facile pour s'entendre. Mais du coup, j'entends en tout cas ce que tu partages, que c'est ça. C'est-à-dire que
l'accès à sa voix, en tout cas pour ceux qui se sentent appelés pour chanter ou d'aller, ça peut être vraiment aussi un outil de connexion à soi. Ouais, c'est vraiment pour moi, en tout cas, c'est comme ça. En tout cas, c'est comme ça que j'ai appris le chant. C'est que moi, ma formation de chant, je me souviens le premier stage, ce que je faisais, ça s'appelait du souffle-voix, donc c'est vraiment presque de la thérapie vocale. Mais enfin, moi, je savais pas que pour moi, c'était des cours de chant. Quand j'étais jeune, j'étais pas dans ni je savais ce que c'était que le développement, ni la thérapie, ni rien du tout. C'était mon but, c'était je voulais apprendre à chanter. Et c'est vrai que la première fois, je me suis retrouvé dans un groupe où j'étais là pour chanter, j'étais content, machin, et puis je voyais tout le monde qui commençait à parler en disant alors là, j'ai vraiment ressenti quelque chose. Je sens que c'est ma petite fille intérieure. Au début, moi, je prenais les gens pour des fous. Quoi. Je me dis, mais c'est quoi la petite fille intérieure? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends pas. Et au fur et à mesure, je suis quand même resté là, et au fur et à mesure des stages, je me dis, ah oui, d'accord. C'est comme si ça venait petit à petit, j'ai compris qu'il y avait d'autres couches, qu'il y avait d'autres prises de conscience, que petit à petit, je commençais à mieux me connaître. Donc la voix, moi, c'était vraiment, à chaque fois que je sortais d'un stage, je me connaissais mieux. Et je me reconnectais de plus en plus aussi à mes émotions. Tu disais tout à l'heure, quand on écoute de la musique ou quand on chante, c'est un super bel outil pour quand on est triste, quand on est joyeux. On a tous des chansons qui sont connectées à des moments dans la vie, que ce soit une rupture ou que ce soit un deuil ou que ce soit une rencontre, un amour. On a des chansons comme ça qui sont tiens, c'est quoi votre chanson? C'est quoi? Et en fait, le pouvoir moi de la musique et du chant, c'est que c'est un moyen merveilleux pour moi, ça a été ça en tout cas d'exprimer mes émotions. Si je sens que je suis tendu, je sens que je suis oppressé, je sens, mais je sais pas, et je sais pas pleurer sur commande. Moi, je sais pas forcément me libérer sur commande. Ou est-ce que je vais attendre que ce soit jusque-là et que je tombe malade pour me libérer, ou est-ce que j'ai un moyen pour vider petit à petit ce réservoir émotionnel qui là commence à être plein? Eh ben, chanter, ça permet ça. Prendre ma guitare et faire un morceau ou crier, ça permet ça. Me mettre dans la voiture, c'est l'endroit c'est un endroit magnifique. Moi, j'adore la voiture. On est protégé, personne nous entend, on peut chanter à tue-tête. Voilà, et du coup, on peut libérer des émotions en mettant la chanson qui va nous parler. Moi, ça m'est déjà arrivé d'écouter une chanson, la chanson me fait pleurer, et je vais l'écouter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 10 fois. Les 10 fois, elle va me faire pleurer à chaque fois. Et à un moment donné, c'est comme si cette chanson-là avait fait son boulot. Elle avait fait le boulot de vider tout ce qu'il y avait à vider, comme si la fréquence de cette chanson-là venait vraiment libérer en moi cette émotion. Peut-être un trauma, peut-être, j'en sais rien, on s'en fout de l'histoire qu'il y a derrière finalement. C'est ça qui est beau avec la musique et le chant, c'est qu'on s'en fout de savoir quelle histoire il y a derrière. On sait juste qu'on se sent plus léger, qu'on se sent plus joyeux, et qu'après ça, on se dit « Ah, ça y est, j'ai pleuré un bon coup, ça va bien. » Donc ça aide à ça. Ouais, ce que je vois, c'est qu'il y a deux facettes dans ces chansons. C'est à la fois, il y a des chansons qui nous rappellent, c'est un peu des remembering, c'est-à-dire qui nous rappellent à des moments de notre vie forts. Et il y a d'autres chansons, on les écoute à la radio et ça a un effet directement sur nous. On ne sait pas c'est quoi, mais quand on écoute cette chanson, il y a un truc qui se passe et comme tu dis, ça vient peut-être toucher chez nous de l'émotionnel, ça vient... En tout cas, ce qui est véhiculé dans cette chanson, il y a des vibrations, on parlait de vibrations dans la voix, mais dans ces vibrations-là, ça vient vraiment nous toucher et ça a un effet, je ne sais pas si on peut dire thérapeutique, mais en tout cas, ça a un effet sur soi, sur le corps. Libérateur en tout cas. Libérateur. Ah ouais. Même pour faire le ménage. Hein. Moi, je vous invite, pour ceux qui n'ont pas essayé, mais mettez de la musique mettez de la musique des îles pour faire le ménage, là, un petit zouk réunionnais ou je ne sais quoi, c'est parti, quoi. L'aspirateur, il va se passer... en fait, c'est une façon aussi, c'est une façon de changer sa perception. Je prends l'exemple là parce que je ne suis pas forcément un fan de ménage, mais faire le ménage en disant oh là 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 là, faut que je fasse le ménage, ou alors se mettre une zik, commencer à danser, aller chercher l'aspirateur et danser en faisant machin, c'est pas du tout la même vibe en fait. Et on finit ce moment-là avec de la joie. On était dans l'instant présent et quelque part on a transformé ce moment-là en un instant joyeux et méditatif. Et souvent, on va en plus se mettre à chanter dessus, quoi. Donc, voilà, je sens, moi, les gens qui me parlent de chant, c'est vraiment ça. C'est qu'ils ont toujours... j'ai un changement de son, là. Tu m'entends toujours ou pas? Oui. Ok. C'est que vraiment, quand tu utilises la musique pour faire des événements qui sont un peu chiants, des fois, des trucs qui sont un peu chiants, ils deviennent moins chiants. Donc, la musique ramène une énergie positive, je trouve. Vraiment... Je suis complètement d'accord avec toi. J'ai envie de parler un peu de ton parcours aussi, parce qu'en finalement, on n'a pas du tout parlé de ton parcours. Tu
tu as sorti quand même 4 albums, je ne me trompe pas, 4 albums. Ouais, c'est ça. J'ai sorti 4 albums. Tu Et puis, as, ouais, t'as fait plusieurs scènes, tu as été dans Popstar. ouais, je suis passé par la télé-réalité. C'était en 2003, donc ça ne me rajeunit pas spécialement, mais en tout cas, j'ai adoré cette expérience. J'ai vraiment adoré Popstar parce que j'ai l'impression que c'est comme être derrière la. Peut-être que en fait, je n'osais pas le faire au début. Franchement, moi, je suis musicien. Je faisais plutôt du pop, de la chanson, du rock. Aller dans Popstar, c'était presque faire une injure au métier pour moi. C'était comme, je savais qu'en faisant ça, j'allais être à la fois détesté par ceux qui étaient dans le métier. D'ailleurs, après coup, ben, j'ai eu plein de salles qui m'ont fermé les portes. J'étais plus un artiste, j'étais un télé-réalitétiste. Je sais pas comment on dit. En tout cas, ça a été une expérience pour moi qui était vraiment de transformation parce que j'ai pu vivre ce phénomène de l'intérieur, de voir à quel point ces émissions sont à la fois, oui, il y a des artistes, mais surtout il y a des émissions de télé. Et il faut comprendre le jeu en fait. Tu sais que quand tu vas à cet endroit-là, tu rentres dans un jeu. C'est comme un jeu télévisé, c'est comme n'importe quel autre truc, c'est un jeu télévisé. Et donc il faut vraiment faut vraiment être très très aligné et très centré. Moi j'ai eu la chance à ce moment-là d'être super aligné. Donc, ce qui a permis que j'aille au bout vraiment de l'émission. À l'époque, c'était qui tourne encore, c'était M. Mathieu, M. Pokora, qui fait un style de musique qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui était vraiment un bon gars, que j'ai beaucoup aimé, Mathieu, et qui a su, lui, moi, je pense que je me serais brûlé les ailes. Je suis arrivé au maximum de ce que je pouvais, j'étais en finale avec Mathieu, c'était parfait. Après, ils font des promesses, les gens qui ne tiennent pas, mais ça, on le sait. On le sait une fois qu'on l'a vécu, au début, on y croit. Parce que forcément, quand on dit à quelqu'un qu'il est extraordinaire, qu'il est génial, que c'est beau, que tu touches 4 millions de personnes toutes les semaines, et ben forcément, tu rentres, tu vis. En fait, ce que tu transformes dans ces émissions-là, c'est ta relation à ton ego. C'est vraiment la relation à cette partie-là de toi, en fait. Parce que c'est là-dedans que c'est là que tu travailles le plus. Moi, c'est vraiment là que j'ai travaillé le plus l'humilité. Parce que forcément, tu es reconnu dans la rue tous les 5 mètres, tous les 10 mètres, tous les 20 mètres, on t'offre des restos, on t'offre des fringues. Tu as l'impression que ta vie, ça y est, c'est parti. Mais en fait, Le roi du monde. tu es le roi du monde, mais ce que les gens perçoivent de toi, c'est 5% de qui tu es. Et si tu restes accroché à ça, donc cette partie juste là qui est dans l'ego, tu ne deviens plus que ça. Et là-dedans, tu te perds. Il manque 95% de toi. Quoi. Donc tu te perds complètement jusqu'au jour où dans la rue, on vient te voir, on te dit oui, excusez-moi, ou tu as préparé ton petit speech en mode oui, bah oui, je sais, j'ai fait l'émission, oui, bah merci beaucoup. Tu es devenu sur une pilote automatique de réponse et la personne te dit est-ce que vous auriez l'heure, s'il vous plaît? Donc la personne ne te reconnaît pas, la personne te demande l'heure, la personne te remet à ta place et là tu fais ok, bienvenue dans le monde réel, retour à la réalité. Je suis comme tout le monde. Je suis comme tout le monde. Et donc je peux continuer mon métier maintenant. Donc pour moi, c'était une bonne leçon, au-delà du fait que j'ai beaucoup dansé et que j'ai adoré ça. J'ai découvert le monde de la danse et c'était vraiment une révélation pour moi. Je pense que dans une autre vie, j'aurais aimé être danseur, presque même plus que chanteur finalement. Mais ce ne sera pas le cas pour cette fois. En tout cas, c'était vraiment une très belle expérience. Ça m'a permis de continuer mon parcours d'artiste en fait. En 2003, après j'ai continué, j'ai refait des disques, j'ai continué. Ça m'a permis de côtoyer des artistes plus connus, donc de voir dans quel monde aussi, de changer de monde et de voir comment ça se passait à cet endroit-là. Voilà, donc en fait, je suis très heureux parce que j'ai fait plein d'expériences qui m'ont permis vraiment d'avoir une vision de ce milieu, de ce métier aussi assez large. Voilà, j'ai été technicien pour Johnny, pour Gad Elmaleh, pour Danny Boone, où je rangeais les caisses, puis je roulais les câbles et je poussais le piano. Et puis Danny Boone, ben, il se foutait de notre gueule parce qu'il en profitait quand on était sur scène pour se foutre de nous, pour faire rire son audience. Mais nous, on était juste des techniciens qui amenaient le piano. Donc je suis passé vraiment par énormément d'endroits dans ce métier-là qui étaient tous très éclairants et qui clairement, effectivement, au niveau de l'ego et justement de mon besoin d'amour, de reconnaissance de départ, m'ont permis de revenir à un endroit et de comprendre pourquoi je faisais ça plutôt. Voilà, plutôt le partage, la transmission, et le fait de connecter en fait avec l'autre et de dire ouais, tu peux le faire. Moi, mon truc aujourd'hui, c'est ça, c'est de dire à l'autre
tu es capable de le faire. C'est possible. Tu peux le faire. C'est quoi ton rêve? Tu peux le faire. Alors chez moi, ça passe par ose ta voix, parce que c'est mon outil de prédilection. Mais toi, tu fais exactement la même chose avec tes talents. Tu vois, mais c'est ça, hein, c'est vraiment. C'est pour ça que j'étais content de faire cette interview avec toi aussi. C'est parce que je trouve que c'est la même chose. Voilà, c'est pareil. Ouais, c'est un autre chemin, quoi. Voilà, ce que j'aime bien l'image de il y a une montagne et c'est pour arriver à cette montagne, on passait par à droite, par à gauche, devant, derrière. Au final, on va arriver au sommet et du coup, le sommet, c'est encourager les gens à aller vers leurs rêves, à oser leur potentiel, à s'épanouir, à être pleinement eux-mêmes. Et pour moi, il y a entre guillemets, du travail, parce qu'il y a à défaire dans tout le conditionnement qu'on peut avoir, que ce soit le conditionnement de la société, des conditionnements familiaux, qu'on porte soi-même dans nos blessures de vie, déjà dans nos blessures et traumatismes de vie. Donc, du coup, il y a plein de choses qui fait dans tout ça, quand on enlève un peu les masques, j'ai envie de dire, enlever les masques pour savoir mais qui je suis et qui j'ai envie d'être et qu'est-ce que j'ai envie de faire, en fait, sur Terre maintenant, quoi. Tu vois, qu'est-ce que j'ai envie de laisser de moi ou ça peut être quelque chose de très simple. Il n'y a pas besoin que ça soit avec des paillettes sur scène, tu vois. Ouais, non. Non, c'est ça. Je veux dire, ton boulanger, il va laisser un truc. Je veux Ouais. dire, si tous les jours tu Ouf. as du pain frais, tu te dis, le jour où le boulanger là, il part, tu fais, oh non, ah non, mais non, c'est pas possible, il peut pas. Le jour où ta meilleure pizzeria qui était à 50 mètres de chez toi, elle s'en va, Mm. tu fais non, mais ouais, non, mais là, tu peux avoir ton monde qui s'écroule, tu vois. Alors qu'en fait, tu t'en rendais pas compte à quel point bah, tu étais attaché aux gens qui étaient là, aux personnes Mm. qui étaient là, à ce pizzaiolo qui te faisait une pâte extraordinaire que dès que tu sentais l'odeur en passant devant, tu avais envie d'y aller. Voilà, ça se passe vraiment à n'importe quel endroit dans tes enfants. Bah, moi, mes enfants, tu vois, pareil. Dans les yeux de tes enfants, c'est des enseignants aussi. Je vois les gamins avec qui je bosse pour une assoce là, qui s'occupent d'enfants qui ont le cancer. C'est pareil, c'est vraiment. J'ai l'impression d'être avec des anges quoi, qui en savent déjà plus que moi sur la vie alors qu'ils ont 7 ans. Alors oui, ils ont traversé des choses déjà beaucoup plus douloureuses et puissantes déjà pour leur âge. Mais voilà, en fait, j'ai l'impression d'être enseigné à tous les endroits. Il n'y a pas d'âge, ça ne demande pas d'avoir 50 ans d'expérience. C'est juste d'être présent à qui ils sont, quoi. Ces gamins-là, ils sont juste dans leur présence. Et du coup, bah, voilà, ils sont beaux. Moi, ils me touchent. Voilà. Au même titre qu'un papy de 70 ans dans mon groupe qui va venir chanter tous les jours et qui à chaque fois me bouleverse parce que je trouve ça beau d'oser encore et d'y prendre du plaisir et de la joie alors que ben, tu pourrais te dire à 72 ans, oh, bah, je vais regarder la télé, c'est bien mieux, là, il y a tellement de bonnes choses à la télé. Tu vois, non, ah non, lui il préfère se lever tous les matins, chanter sa chanson, venir la poster sur le groupe Postavoix et me faire découvrir un artiste, une chanson, un univers. Voilà, c'est pour ça que je fais ça aussi, pour ces Pour rencontres-là. le lien, le partage, Ouais. je pense que c'est ce que tu parles de connexion. Je voulais voir aussi un peu s'il y a des questions des gens. Je vais lire un peu les commentaires, voir s'il y a des questions. Mais comme je suis d'accord, c'est tellement vrai de l'entendre, c'est rassurant, bon et réconfortant. Merci et bravo. Alors, je les lis dans l'ordre, donc je ne sais pas à quoi ça correspond, mais en tout cas, j'en lis quelques-uns. Ben, je reçois, en tout cas, oui, c'est vrai que c'est réconfortant. Je trouve ça, oui, moi, je trouve ça réconfortant de mettre des êtres humains à un endroit et que tout le monde se connecte et qu'on le fasse par la voix, c'est un outil, mais en fait, qu'on arrive à tous se reconnecter par la voix et que chacun accueille la voix de l'autre avec énormément d'amour, énormément de bienveillance, de pensée positive. Les gens vont toujours voir le positif. En même temps, bah là, regard positif sur la vie, tu vois, mais c'est ça. Dans ce groupe Ostawa, il y a ce côté regard positif sur la voix. Ça aurait pu s'appeler comme ça aussi. Il y a vraiment ce côté-là. Ça apporte ça aux gens qui sont dans le groupe, en fait. J'ai une question là qui est, je pense que les femmes ont plus de dons de changer leur voix plutôt que les hommes, vrai ou faux? Est-ce qu'on a plus chez les femmes de variation au niveau de la voix que les hommes? Est-ce que c'est une idée ou si c'est vrai? Euh, Moi, je pense que c'est plus une idée parce que je pense à Michael Gregorio, par exemple, qui est un artiste qui imite toutes les voix, qui est capable de. Je connais beaucoup. Alors, je ne sais pas si on parle d'imitation là, parce que les imitateurs, je connais plus d'imitateurs hommes que femmes.
Oui, Euh, c'est vrai. donc, c'est sûr qu'ils ont cette capacité de changer leur voix, mais ça, c'est vraiment un travail technique. Hein. C'est pas une histoire Mm. c'est pas une histoire de don, en fait. Pour moi, la voix, c'est pas un don, c'est vraiment une histoire de s'observer, de travailler sa voix, de pratiquer, d'être accompagné et puis de le faire. C'est pas de cette histoire. Moi, j'ai travaillé avec des milliers de chanteurs et puis dans plein de pays différents, plein de cultures différentes et vraiment, c'est pas un don, quoi. Dans chaque pays, dans chaque culture, tu as la possibilité d'exprimer ta voix avec ce qu'elle a de plus beau, de ce qu'elle a de plus authentique. Donc, je ne sais pas si c'est ça la question. Est-ce que c'était de l'imitation? Est-ce que c'était par rapport à. Je suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Est-ce que c'est la réponse? J'espère que En oui. tout cas, moi, j'aime Voilà. ta réponse. Je voulais juste résumer aussi les conseils, en tout cas pour ceux qui ont envie d'aller un peu plus loin avec leur voix, de s'écouter. Donc, tu disais de s'enregistrer, de s'écouter. Ouais. Un des premiers conseils, c'est important d'entendre sa voix. Et de deux, de relâcher le corps, parce que tu disais qu'il y avait des tensions, donc relâcher le corps. De s'observer, de vraiment prendre conscience simplement, par exemple, de sentir on a énormément de colère, on a énormément d'émotionnel, de tensions qui sont dans la mâchoire, dans la langue, qui sont deux obstacles, qui peuvent être des obstacles. Les gens qui ont sans doute, qui grincent des dents la nuit, qui serrent des dents, voilà, là déjà on peut déjà repérer à ce endroit-là des tensions. Donc juste, euh, moi j'ai une formation par exemple où on travaille essentiellement déjà rien qu'au départ sur le massage. C'est-à-dire que juste de se masser, ça c'est un truc de s'auto-masser avant de parler, au niveau des maxillaires, au niveau de l'articulation entre la tempe et la mandibule. Donc de se masser comme ça. On peut le faire en direct s'ils ont envie. Les gens ils peuvent tous faire ça chez eux. En tout cas, moi, Ensuite, ça me donne envie de me masser aussi. déjà rien que de faire ça, je sens que ma mâchoire a envie de se relâcher et de bâiller. Donc vous allez voir, le bâillement, c'est très intéressant. C'est un signe de relâchement de la mâchoire. Juste de relâcher sa mâchoire. Sortir la langue. On prend un peu un air bovin comme ça. C'est vrai que c'est pas forcément le truc le plus glamour du monde, mais par contre, ça amène vraiment. Bah déjà, c'est ça. C'est intéressant, c'est qu'on se met face à notre propre honte, à notre propre ridicule. Donc déjà, rien que de dépasser ça, de se faire rire, c'est déjà une détente et un relâchement. On dépasse déjà quelque chose, on ose quelque chose. Donc si on dit aux gens, ok, sortez votre langue, tout le monde n'osera pas le faire. Relâchez votre mâchoire et faites juste ah. Ah. Relâchez les épaules comme ça, tu bouges un peu la nuque. Oh. Juste de faire ça déjà. Laissez l'air revenir, d'accueillir l'air, accueillir l'air. Les gens parlent, des fois ils ne respirent pas. Quand on a peur de ne pas être entendu, souvent on parle vite, on ne respire pas entre les phrases. Et finalement, on asphyxie l'auditoire. Alors qu'en fait, juste de parler, de prendre cette respiration que l'autre va accueillir comme un temps aussi de respiration et d'intégration de ce qui est dit. Si je dis quelque chose et que je laisse un silence, la personne a le temps d'entendre ce que je viens de dire et de voir comment ça résonne chez elle et de voir ce qui se passe chez elle quand je dis ça. Alors que si je parle comme ça et que je dis, bah, vous savez, il faut vraiment respirer beaucoup parce que si vous ne respirez pas quand vous parlez, ça va être compliqué. Au bout d'un moment, vous allez plus pouvoir parler. La respiration va faire que. Et là, on se retrouve au même truc que dont je parlais tout à l'heure, l'effet miroir, où on va asphyxier l'autre et l'autre ne nous entend pas. Les gens disent, oui, mais les gens n'entendent pas. Ben juste, n'aie pas peur de ne pas être entendu. Accueille le fait que tu peux ralentir, tu peux calmer et t'exprimer à ce moment-là en respirant. Donc voilà, c'est plein de choses comme ça qui sont très simples des fois. Le massage pour les tensions, le relâchement, mais il faut prendre conscience, il faut s'observer et prendre conscience de ce qui se passe en fait dans son corps, voir comment chacun fonctionne. Ok, merci. Ça répond à ta question en tout cas, mais Ouais, ça répond à ma question. Merci pour tes conseils sur la voix. Alors, avant qu'on termine, ça va faire à peu près 55 minutes qu'on est ensemble. J'avais envie que ce soit un format d'1 heure pour que les gens, s'ils ont envie de regarder en replay ou après, ensuite, ou regarder la suite s'ils n'ont pas pu, puissent avoir ce temps-là. Mais d'aller voir un peu tes liens. Tu as une chaîne YouTube. Est-ce qu'il y a quelque chose si on a envie d'écouter tes chansons? J'aimerais que tu nous en joues une devant une chanson, mais aussi que tu puisses. Je ne sais pas si je mettrai d'autres liens à part. il y a ceux qui aiment chanter vraiment, qui ont vraiment cette envie-là. Alors, comme je disais, je vais filtrer à l'arrivée. Donc, il y a un groupe, le groupe Ostavois sur Facebook, où Okay. je filtre parce que j'ai envie de filtrer. C'est comme Okay. ça. En tout cas, il faut répondre à des questions avant. Il faut répondre à des questions. Déjà. Voilà, c'est pas non plus voilà.
pas la Gestapo, hein, on filtre juste la raison pour laquelle vous avez envie de venir là. Voilà, si vous répondez aux questions, c'est déjà que vous avez fait l'effort de répondre aux questions. Oui, parce que Ensuite, moi j'entends que c'est un groupe bienveillant avec un cadre, donc c'est important aussi que ce cadre. Voilà, je veux garder, je me réserve le droit d'accepter, de refuser. C'est rare que je refuse, mais bon, les gens qui viennent déjà, qui font la démarche et qui ont envie. Après, oui, il y a, je ne sais pas si moi je peux t'envoyer un lien où j'offre un livre sur la voix. J'ai écrit un livre qui s'appelle La voix est libre. Je l'ai mis au-dessus. D'accord, donc ça, j'offre ce livre-là. Derrière, il y a accès, je vous offre un cadeau. C'est sûr, derrière, je vais vous proposer, vous verrez, il y a une petite formation pour vous apprendre à échauffer la voix. Voilà, le livre est offert. La formation n'est pas très chère, mais c'est un truc qui est payant. Je préfère vous le dire tout de suite, hein, pas que vous soyez genre, ah bah d'accord, bonjour, le cadeau. Non, vraiment, je préfère être honnête. Hein, c'est ça, donc il y a ce truc-là. Et puis voilà, moi je m'appelle Lucas Fanchon, donc il y a le groupe lucasfanchon.fr, c'est le site. Et pareil, sur ce site-là, c'est pareil, vous allez aussi avoir des cadeaux. Moi, l'entrée, c'est des cadeaux pour pouvoir finalement c'est un échange. Être en contact avec vous et pouvoir ensuite vous amener des conseils, des infos, répondre à vos questions. Alors, je reviens, si vous m'entendez. Beaucoup de vidéos de chansons. Je reviens. Alors, je sais pas, ça a été coupé. Alors, moi, j'ai bientôt plus de batterie. Alors, je me demande si c'est parce que mon ordi va s'éteindre. Je vais juste chercher mon chargeur au cas où. Parce que là, je sais pas, ça a coupé. Alors, je sais pas si c'était que de mon côté. Ah, je sais pas. Ça a figé chez toi, je t'entendais plus. Je reviens. Je sais pas si j'ose faire ça quand elle est partie. On se met un truc. Hein. Je fais la musique d'ascenseur le temps qu'elle revienne. Bah, si tu veux, vas-y, je te laisse. Une petite musique d'ascenseur. Je faisais une petite musique d'ascenseur. Non, mais vas-y, je t'en prie, joue et chante la chanson que tu as envie. En tout cas, une chanson que j'aurais de la joie. Je pense que ceux qui nous entendent découvrir un peu ton univers musical. Donc, ouais, la scène est pour toi. Alors ça, c'est une chanson un peu particulière parce que c'est une chanson que j'ai vraiment écrite pour... c'est comme une commande, on va dire. C'est une chanson que j'ai écrite pour un ami qui a une communauté au Québec de pleine conscience. Et du coup, c'est en lien avec ce thème-là. C'est vraiment... je n'avais jamais écrit sur ce thème-là tel quel, mais en tout cas, c'est en lien avec ce thème-là. Donc j'avais envie de vous faire ça. J'aime bien cette chanson-là. Le groupe s'appelle Ubuntu, donc du coup, c'est vraiment une chanson... Ubuntu, ça veut dire « je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes ». Donc c'est ça, c'est le thème de se dire que on n'est rien sans les autres sont rien sans nous, c'est toujours un échange. On est à travers l'autre et l'autre est à travers nous. C'est un peu ça le thème de la chanson. Ça s'appelle Ubuntu. Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes. Tu es ce que tu es quand tu reçois, je donne. Pour se multiplier, il faut qu'on s'additionne. Dans le calme et la paix que nos âmes frissonnent. Tourbillonne et remonte le cours de tes pensées. Au rythme de ton cœur, tu n'es jamais brisé. Tes cellules se bousculent et se mettent à vibrer. En aimant, on attire ce qu'on a aimanté. Ubuntu, c'est la sève qui coule dans les os. Ubuntu, si tu suis, tu sais que je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes. À nos cœurs accrochés, nos étoiles dans les yeux. Juste se rappeler qu'à plusieurs on est mieux. Guerrier
Envoyer de la lumière, allume ton étincelle pour que le monde entier se reconnaisse en elle. Ubuntu, c'est la sève qui coule dans les os. Ubuntu, si tu suis, tu sais que je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes. Pour la terre, une seconde, c'est pour l'homme une vie, mais à chaque seconde, notre monde se construit. Si tu passes à l'action, ta fréquence s'envole. C'est Dieu qui monte le son, ou c'est Dieu qui rigole. C'est la sève qui coule dans les os. Ubuntu, si tu suis, tu sais que je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes. Ubuntu, ago il est ago, c'est la sève qui coule dans les os. Ago il est ago, c'est la sève qui coule dans les os. Si tu suis, tu sais que je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes. Si tu suis, tu sais que je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes. Si tu suis, tu sais que je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes. Merci. Merci beaucoup pour ton partage. N'hésitez pas, à toutes les personnes, de partager, d'aller voir un peu plus ou découvrir l'univers de Lucas. Et puis de poser des questions si vous en avez. On prendra le temps, enfin moi je prendrai le temps de le voir et de répondre. Et puis de partager si vous pensez que ça peut inspirer d'autres personnes. Tout ce qu'il a partagé sur la voix, les conseils, et puis même l'expérience humaine qui est toujours, je trouve, riche et intéressante. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Non, merci beaucoup pour ton accueil. Je voyais une question qui disait comment est-ce qu'on fait pour être moins sévère quand on parle. Ah oui. Ça me faisait sourire. Je me disais peut-être essayer de sourire, essayer d'être moins sévère avec soi-même, j'ai envie de dire. Être plus doux avec soi-même. Ouais. C'est la voix est l'expression de notre être, la voix est l'expression de ce qui vibre à l'intérieur. Si on se trouve sévère quand on parle, alors peut-être qu'on va s'apporter un peu plus de douceur et déjà ça va changer quelque chose dans la voix. Au-delà de la technique, au-delà de trouver un truc, une astuce, la voix peut s'adoucir comme ça déjà. Ouais, je te rejoins entièrement. Les personnes que j'ai pu rencontrer où j'avais l'impression qu'ils avaient aussi une voix sévère, c'était vraiment, pour moi, je pense qu'il y a besoin de douceur à l'intérieur d'elle-même. Faire ce chemin-là. Et c'est marrant parce qu'il y a aujourd'hui, on m'a dit que ma voix l'avait changé. Donc, voilà. Toi, tu as une belle voix grave, tu as des graves dans la voix, c'est sûr que tu as une voix qui est très, 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 très apaisante. Et voilà, après, si je faisais vraiment mon coach vocal, histoire de dire que j'irais voir un petit peu pour peut-être des fois respirer plus, prendre plus le temps entre des phrases, des choses comme ça, mais je trouve que déjà il y a vraiment une présence dans la voix, tout ça, mais dans le fait d'effectivement de respirer, d'inspirer, d'amener encore plus pour que la personne en face puisse encore plus intégrer ton message qui mérite d'être entendu. Voilà. Yes, merci coach. Avec plaisir. Bon, sur ces belles paroles, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou est-ce qu'on termine là ? Non, c'est parfait, merci beaucoup, c'était super. Je passe un très bon moment. Yes. Merci à toi et puis j'embrasse tout le monde. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et je vous dis à tout bientôt.